Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oyokaka, réaction des Congolais. Après intervention, il y a professeur Tchibangu Kalala aux États généraux pour remplacer le Conseil supérieur de la magistrature par le Conseil supérieur de la justice. Et ça, bandeko démocratie boyo kabandeko makamba répondre professeur Wandinga Lobaki Ndebulandaki na Congo News 24 aba eko PC ba réponse à suka bamusu baluto lingi ngote au tiers des ordres de justice monsieur ko sa démocratie na EDC séparation du pouvoir ils ont sous-tête l'exécutif et le judiciaire. Donc c'est ça le problème. Ndeto yo kabakongo et c'est fachi pena qu'on dit ma proposition oyo naibi ke koyinda mabe ba congolais bele ba sepel langote bango pona bango ba lui feza la kandengeza mais ba bon sa justice mais ezala ndengeza professeur Tshibanga meka ko expliquer pa ba congolais bokena ko landa na Congo News 24 explication na ye. Mais ndene yoki bandeko pena ebele basepelite mais bino pe boyo kabango tolana nan bango bongo après tout développer masolo. Maître Sylvain Louma qui nous appelle de Kinshasa. Maître Sylvain Louma, vous avez la parole. Appui à tous les auditeurs de l'émission Parole aux auditeurs. Je salue également le professeur Tchibangu Kalala qui est sur votre plateau, l'initiateur de la proposition des réformes du Conseil supérieur de la magistrature que nous allons débattre tout de suite. Alors moi je disais, ma proposition, je disais que je n'étais pas d'accord avec le professeur Tchibangu Kalala pour des raisons. Oui. La première, j'ai dit, c'est enfreindre le principe de l'indépendance et la séparation des pouvoirs. Parce que si nous lisons l'article 149 alinéa 2e de notre Constitution, bon, à moi là aussi je m'en vais que le professeur fasse une proposition qu'on révise la Constitution. Parce qu'avec le format actuel, l'article 149 alinéa 2 dit les pouvoirs judiciaires est dévolu aux cours et tribunaux. Et là on cite même et les parquets. Alors, quand le professeur fait la proposition qu'on parle du Conseil supérieur de la défense où le président de la République siège, je pense, à mon avis, modestement, que la question de la défense, c'est une question qui relève du gouvernement. Donc la défense est assurée par le gouvernement. Mais la justice, on dit, il y a un pouvoir judiciaire qui est composé de cours et tribunaux. Et pour aller même à la sémantique, quand nous lisons l'adjectif judiciaire, il veut dire quoi? On dit, judiciaire, c'est quelque chose qui est relatif à la justice ou bien relatif à l'administration de la justice. Alors, ce qui voudrait dire qu'avec le format actuel, à moins qu'on vienne à la révision constitutionnelle, mais avec révision constitutionnelle, mais avec le format actuel, il sera enfreindre ces principes-là. De deux, je dirais que lorsque le professeur fait allusion à cela, il dit même, on peut associer la société civile, c'est bien bon. Je pense qu'au niveau du Parlement aujourd'hui, qui est le pouvoir législatif, la société civile ne siège pas, mais s'il y a certaines questions qui peuvent appeler que tout le monde soit associé, la société civile est appelée. Par exemple, je dis, lorsqu'on vient pour la désignation du bureau de la CENI, donc on fait appel à la société civile. Donc c'est déjà prévu par les mécanismes législatifs qui existent dans notre pays. Et aussi, par rapport à cette question toujours du Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, j'entendais, il y avait des réunions qui se tenaient, on parlait des réunions interinstitutionnelles. Je pense que s'il y a des questions qui fâchent, qui ne sont pas bien réglées, on peut aller avec ce format de réunions interinstitutionnelles où les chefs de corps ou les chefs des institutions, le président de la République est là, les premiers ministres
le chef le président de l'Assemblée nationale du Sénat est au besoin, parce qu'il est une question judiciaire, on peut associer les ministres, parce qu'au Conseil supérieur de la défense, il y a aussi les ministres de la défense de l'intérieur qui siègent. Mais en réalité, ce sont des chefs de corps. Voilà. Je pense qu'on pouvait rester dans cette logique-là. Aujourd'hui, dire aussi que les ministres puissent suspendre, je reviens toujours dans la même logique, à moins qu'on révise les mécanismes législatifs qui existent. Mais avec les formats actuels, il est difficile de demander à un ministre de sanctionner. Et dans tout ça, je dis que au Congo, dans notre pays, le problème n'est pas le problème de loi, mais c'est un problème de comportement de l'homme congolais. Je pense qu'on doit beaucoup plus travailler sur l'éthique, sur la déontologie ou bien sur l'intégrité de personnes. Mais si on revient, on tourne dans ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, je venais même de le dire, lorsque le président de la République a dit niet au professeur Kalouba qui était à la Cour constitutionnelle, c'est pas parce qu'il siégeait lui aussi au Conseil supérieur de la magistrature, mais en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a le droit de regard. Il y a aussi certains mécanismes qui peuvent lui aider à interagir ou bien à dire niet, je ne veux pas que ceci se répète. Donc, ce sont des conditions comme ça. De l'autre côté, lorsqu'on débattait même le présent projet de budget, oui, j'ai suivi un député dire par exemple que l'APLC, qui est une agence rattachée à la présidence de la République, avait plus des ressources lui allouées qu'au parquet général. Mais dans ces conditions-là, donc moi je pense d'abord que l'exécutif doit donner les moyens nécessaires au judiciaire, et c'est après avoir donné les moyens, si on se rend compte que les travaux ne se sont pas bien faits, il y a un moyen de demander des comptes à ces pouvoirs-là. Mais aller à l'idée des conseils supérieurs de la justice, ça veut dire qu'on va réviser la loi et la constitution elle-même, et c'est même un revirement. Donc on rentre encore 50 ans ou bien 60 ans bien avant. Voilà. Excusez-moi, merci. On comprend, Maître Sylvain Louma, vous estimez que c'est plutôt l'homme congolais, notamment ici, on veut pas du magistrat, qui doit prendre conscience de son travail et bien faire son travail au Conseil supérieur de la magistrature également, de bien faire son travail plutôt que de remplacer ces conseils supérieurs de la magistrature par un conseil supérieur de la justice. Merci, Maître Sylvain Louma, d'avoir appelé depuis Kinshasa. On reste à Kinshasa pour écouter Glody Bwanganga. Glody, vous avez la parole. Glody Bwanganga, vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Il me semble que Glody n'est pas en ligne. Alors, avant de revenir à notre invité, cette réaction sur la page Facebook de Junior Chizainga depuis le Lubumbashi, on peut changer la dénomination tant que le personnel n'accepte pas d'échanger. On aura la même maladie au sein de la justice. En rapport avec la réduction des membres du Conseil supérieur de la magistrature, je suis du même avis que le professeur Chibangu Kalala. Ma grande crainte est de voir la non-application de recommandations qui seront issues de ces états généraux. Le président du Conseil supérieur de la magistrature doit veiller à l'application directe. Une autre réaction, c'est celle de Kalo Kalonji. Nous saluons en passant l'initiative, les quelques signes forts montrés par le ministre d'État. Les patrons de ces secteurs mourants de notre pays depuis son arrivée. Aujourd'hui, les assises des États généraux sont en cours. Les mots qui rendent ces secteurs à des acteurs, il s'agit des politiciens, les magistrats. Pourquoi pas l'homme congolais en général? La position du professeur Chibangu Kalala est louable pour moi, pour plusieurs raisons. Si les participants arrivent à respecter les résolutions de cette rencontre, on peut espérer même à 20%, parce qu'en 2015, les mêmes assises ont eu lieu, rien de spécial s'est passé au sein de notre justice. Je reviens au standard. Il y a un autre auditeur, Kimbenza Gaston, qui nous appelle depuis Kinshasa. Kimbenza Gaston, vous avez la parole. Oui, m'avoir associé à ce débat aussi intéressant. Je pense que c'est déjà le début du changement de la Constitution. L'indépendance de la justice est l'un des points qui figurent dans la Constitution. Chercher à ce que la justice contrôle le Conseil supérieur de la magistrature, il n'est pas question pour moi que le ministre de la Justice ait un mot dans ce sens-là. Sinon, notre pays va totalement reculer. Les magistrats doivent rester indépendants. Le Conseil supérieur de la magistrature doit rester tel que ça y est, et que on doit tout simplement doter les magistrats de moyens. Parce que ici, nous parlons de la magistrature, mais on parle
pas des moyens alloués aux magistrats. Ils n'ont même pas les frais de fonctionnement des magistrats. Ils n'ont même pas les frais de déplacement. Mais ici, nous voulons avoir une bonne justice sans faire réellement cette magistrature-là. Moi, je pense que le ministre Constant devait plus s'atteler sur les réformes des lois. Par exemple, déterminer une durée bien exacte pour la fixation des dossiers. C'est ce qui nous cause des problèmes. Quelqu'un qui a été arrêté, et après 2 ans, son dossier n'a jamais été fixé, mais il est détenu, après 3 ans même. Donc, pour moi, il n'est pas question, pour le professeur Kalala, je ne suis pas d'accord avec lui, ça doit rester tel que ça est, sinon la démocratie va reculer, et nous allons constater que l'exécutif va commencer à donner des injonctions sur les pouvoirs judiciaires. C'est un des principes sacrés de la Constitution, la séparation des pouvoirs. Comment on doit changer ça? Pourquoi on doit changer cela? Voilà mon point de vue. Voilà, merci à Kimbeza Gaston depuis Kinshasa. Et cette réaction sur la page Facebook d'Alfred Munzangba depuis le Bombashi. Les grands problèmes que notre pays a, c'est l'homme. Il faut changer la manière de faire et d'agir, surtout de nos dirigeants. La question cruciale, c'est comment changer la façon de faire et d'agir de nos dirigeants. Changer des noms, à mon avis, n'est pas la solution. Du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice, la plupart des personnes qui sont dans les conseils supérieurs de la magistrature aujourd'hui se trouveront dans les conseils supérieurs de la justice. Ce n'est pas le changement des noms qui compte, mais plutôt la manière de faire et d'agir qui est nécessaire. Pour moi, comment changer la manière de faire et d'agir dans les chefs des responsables des institutions, c'est l'application correcte de règles et de lois. Or, nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Pourquoi la justice est malade en RDC? C'est parce que ceux qui sont appelés à appliquer les lois ne le font pas correctement, d'où il faut sanctionner ceux-là qui n'appliquent pas correctement les lois. Professeur, votre réaction déjà par rapport à ces avis des uns des autres? C'est bien. Bon, je commence par M. Sylvain Louma. Mais il a déjà répondu lui-même aux questions qu'il a posées. Il dit que il faut nécessairement changer ou modifier, réviser la Constitution pour appliquer cette réforme. Mais c'est ce que je dis. Mais dans l'état actuel des choses, on ne peut rien faire. C'est le statu quo. Donc, il résout lui-même le problème. Il dit qu'il faut nécessairement changer la Constitution s'il faut résoudre ce problème. Et donc, c'est la réforme que je propose. Donc, il ne faut pas m'enfermer dans l'état actuel du droit qui pose des problèmes. Si on fait des réformes, c'est parce que le droit actuel ne résout pas ces problèmes. Il y a une crise, il y a des difficultés. Et donc, j'ai proposé devant les États généraux qu'on puisse réviser la Constitution ou changer carrément la Constitution pour appliquer ces réformes. C'est vrai que c'est pas le moment de parler de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance. Vous savez, il faut faire très attention, Monsieur Ngombo. Mais moi, je suis un chaud partisan de l'indépendance, voyez-vous, de la justice. Je suis partisan de la séparation des pouvoirs. Voyez-vous. Mais encore, il faut expliquer qu'est-ce que c'est que séparation des pouvoirs et de quel pouvoir il faut séparer. Par exemple, la séparation des pouvoirs. Souvent, on dit, bon, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ok. Le pouvoir exécutif, on sait ce que c'est. Le pouvoir législatif, on sait ce que c'est. Bon. Mais le pouvoir judiciaire, il faut définir ce que c'est. Voyez-vous. C'est un Français qui a vécu au XVIIe siècle, puis jusqu'au XVIIIe siècle, Montesquieu, Charles de Montesquieu, qui a théorisé cette théorie de la séparation des pouvoirs. Il était lui-même un magistrat de Bordeaux. Eh bien, il a dit qu'il faut un pouvoir législatif pour faire les lois, un pouvoir exécutif pour appliquer les lois, et puis un pouvoir judiciaire pour trancher les litiges. Parce qu'il était lui-même un magistrat. Mais il reconnaît lui-même, un homme d'une grande honnêteté, il reconnaît qu'en réalité, il n'y a que 2 pouvoirs, c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Voyez-vous. Mais dans le pays de Montesquieu, la France, aujourd'hui, on ne parle pas du pouvoir judiciaire. En France, aujourd'hui, il n'y a que 2 pouvoirs en France. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ce qu'on appelle ici pouvoir judiciaire, là-bas on dit autorité judiciaire. Général de Gaulle, il y a 66 ans, dans la Constitution, il a refusé qu'on mette le mot pouvoir judiciaire. En France aujourd'hui. C'est quoi la nuance entre pouvoir judiciaire et autorité judiciaire? Voilà. Je réponds à Sylvain, c'est pour dire ceci. Qu'il lise l'article 5 de la Constitution, notre Constitution,
qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et que tout pouvoir émane du peuple qui exerce ce pouvoir directement par voie de référendum ou par voie d'élection, donc démocratie directe, ou indirectement par ses représentants, démocratie indirecte ou représentative. Bon. Et ajoute qu'aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'attribuer lui-même l'exercice du pouvoir. Alors, quand les magistrats disent que nous avons le pouvoir judiciaire, qui leur a donné le pouvoir judiciaire? Quel est le peuple qui a voté, qui a élu les juges pour dire que je vous donne le pouvoir judiciaire? Ce débat peut encore se faire dans un pays où les juges sont élus par le peuple. Le peuple qui en fait une partie de la souveraineté, par voie des élections. Il y a des pays où les juges sont élus. Mais ici, chez nous, les juges sont des fonctionnaires de l'État, qui ont un numéro matricule, qui sont nommés, recrutés sur concours, recrutés sur titre, qui ont un numéro matricule, qui font des carrières, et qui sont des fonctionnaires de l'État, comme tous les autres fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire de l'État, je suis professeur, je suis fonctionnaire de l'État. J'ai un numéro matricule payé par l'État. Ils font des carrières jusqu'à la retraite, honoraria ou émérita. Ce sont des fonctionnaires de l'État, les juges. Mais qui exercent une fonction spécifique au sein de l'État, une fonction très, très, très importante. Et vous ne pensez pas que ils ont le pouvoir judiciaire, mais qui est mal appliqué? Non, non, non. Il faut faire très attention. Oui. Ce qu'on appelle pouvoir judiciaire, c'est la fonction de juger. Ius dicere, ça vient du latin. Ius dicere, dire le droit, trancher un conflit. Ce pouvoir-là est réservé à une catégorie des magistrats, les magistrats judiciaires. Ça signifie que c'est pour trancher les conflits. Quand il y a des litiges qui opposent des personnes, il y a un juge, un tiers, un juge institué par l'État, pour dire que votre mission à vous, votre fonction à vous, c'est de dire qui a tort, qui a raison. Mais une mission qui est mal appliquée, c'est justement ça. Mais c'est là où il y a le problème. Oui. C'est là où il y a le problème. Et donc cette fonction-là est réservée à une catégorie de juges, des fonctionnaires de l'État. Et que, puisque c'est une fonction capitale, imaginez-vous dans un pays, dans notre pays, s'il n'y a pas des magistrats du parquet aujourd'hui, des OPJ, s'il n'y a pas de juges aujourd'hui, vous imaginez dans quelle barbarie nous allons sombrer. Donc ces fonctionnaires de l'État sont d'une importance capitale pour la paix sociale, pour l'ordre, pour le respect de l'art, pour la tranquillité sociale. Et donc ces gens doivent être protégés. Cette mission-là, cette fonction-là, doit être protégée dans la Constitution. Ceux qui exercent cette fonction-là doivent le faire de manière indépendante. Donc c'est ça, le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de juger, la fonction de juger, qui est réservée à une catégorie de nos concitoyens, qui sont des fonctionnaires de l'État. Mais ça ne doit pas être conçu comme un pouvoir politique comparable au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Les juges, les magistrats sont dans l'application de la loi. Ils ne créent pas la loi. Ils sont dans l'application de la loi. Comme les autres autorités administratives qui appliquent, qui expliquent les lois. Mais vous pensez que... Et ils appliquent la loi au moment où ils tranchent. Donc ils sont dans l'exécution de la loi, pas dans l'élaboration des lois. Ils appliquent les lois. Et Dieu sait quelle importance ils jouent dans notre société. Et donc, il faut éviter de créer le désordre. C'est la raison pour laquelle je soutiens l'initiative de l'UDPS qui demande le remplacement de la Constitution, le changement de la Constitution. On va mettre de l'intelligence, on va mettre de la cohérence entre les articles de la Constitution. Parce qu'on a fait certaines choses dans la précipitation en 2005, quand on rédigeait la Constitution, et qui posent des problèmes aujourd'hui. Il faut l'adapter aux réalités. Pour ça, on revient. Donc c'est très important. Il ne faut pas créer le désordre. Voir qu'il y a un pouvoir politique comparable, un pouvoir judiciaire, qui est en compétition, en concurrence avec le pouvoir exécutif et avec en France même, ce n'est pas fait. Voilà toute l'importance de ces états généraux de la justice. On revient à vous, professeur. On retourne au standard pour accorder la parole à Maître Mar Kigalo qui nous appelle depuis Kinshasa. Maître Mar, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Je salue également le professeur Tshibangou, une des éminences grises de notre pays. Avant mon intervention, je voudrais quand même poser 3 segments. Le premier, je suis très peiné lorsque les professeurs citent les Congo, Brazzaville et les Gabon, des pays qui n'ont qu'une leçon démocratique comme modèle. En tout cas, je suis très peiné. Deuxièmement, messieurs les professeurs, c'est vrai, tout celui qui est payé par l'État est un agent public, mais tout agent public n'est pas forcément fonctionnaire.
Les fonctionnaires sont régis par les statuts de la fonction publique. Les magistrats ont un statut spécifique de magistrat. Ils ne sont pas fonctionnaires. Tout agent public n'est pas forcément fonctionnaire. Troisième chose, le prof parle de Louis Montesquieu de Segonda, c'est lui qui est l'initiateur de la théorie de la séparation des pouvoirs. Cette théorie a deux conséquences fondamentales. Garantir la liberté des citoyens. Voilà pourquoi elle a dit, pour qu'on arrive à avoir la liberté des citoyens, il faut que les pouvoirs arrêtent le pouvoir. Donc c'est un principe de gouvernance et non une simple théorie. Premièrement, professeur, je voudrais relever le faiblesse, comme je l'ai dit la fois dernière. J'ai trouvé mal la thématique que vous avez employée lors des États généraux. Pourquoi la justice est-elle malade? C'est vrai, tous les pays du monde ont des problèmes fondamentaux de justice. Mais sur le plan marketing, sur le plan de l'image, on a très mal vendu le pays. Prochainement, il faut chercher notre thématique. Peut-être évaluation de la justice congolaise. Mais dire sur le plan international, partout, la justice est malade, c'est vendre mal le pays. Deuxième chose, j'ai comme l'impression qu'on s'est limité aux conférences, aux discours. Mais il n'y a pas eu de travaux sérieux. Il y a plusieurs secteurs qui interviennent en justice. Il y a les avocats, les huissiers, le greffier. Il y a des personnels judiciaires, des APJ. Pourquoi ne pas d'abord commencer par des travaux en atelier, car les avocats ont leurs plaintes, les greffiers ont les leurs, les juges ont le leur, et puis venir les soumettre. Maître Omar, c'est bien bon toutes ces appréciations par rapport à ces états généraux, mais j'aimerais vraiment qu'on reste par rapport à cette proposition du professeur Tshibangou Kalala qui a souhaité qu'on remplace les conseils supérieurs de la magistrature par les conseils supérieurs de la justice, c'est-à-dire ajouter à ces conseils certaines personnalités de la société civile, des avocats et même le président de la République. J'aimerais vraiment que vous partagiez cette réflexion ou cette proposition de professeur Tshibangou Kalala. Quelles sont pour vous soit les faiblesses, soit le côté fort de cette proposition? Merci beaucoup, monsieur Marcel. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Tshibangou, c'est un de mes maîtres à penser, mais nous sommes un état de droit, la liberté d'opinion oblige. Tout à fait. Je ne partage pas son avis pour la simple raison que, le mot justice est un concept polysémique. Il renvoie d'abord à l'idée d'une vertu morale, il renvoie également à l'idée d'une institution chargée d'appliquer les lois. C'est à ce sens qu'on utilise le terme justice. Lorsqu'on parle de justice, on voit l'ensemble des personnes instituées qui ont la mission d'appliquer les lois. Ce sont des magistrats et non tout le monde. Deuxième raison pour laquelle je m'oppose à cette idée, c'est notre loi fondamentale. Monsieur le professeur, la séparation des pouvoirs n'est pas une invention. C'est une chose instituée par notre Constitution. Je vous prie avec tout le respect de lire l'article 149 qui dit « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et législatif ». Et on détermine qui fait partie de ces pouvoirs judiciaires. On ne cite personne de deux. L'article 151 est clair. Le pouvoir exécutif n'a aucune injonction de nos pouvoirs judiciaires. Lorsqu'on demande au président de la République, qui est membre du pouvoir exécutif, et au ministre de la Justice, qui est membre du pouvoir exécutif, de gérer disciplinaire les magistrats, c'est énerver, c'est torpiller la séparation des pouvoirs. Nous sommes un État démocratique, vous l'avez toujours prôné, l'article 1er. Et l'État des droits, c'est pas un slogan qu'on chante à la 10e réunion. C'est une dôme de gouvernabilité qui a 3 piliers. La séparation des pouvoirs, l'élection des gouvernants et les contrôles juridictionnels. Et cette séparation des pouvoirs n'est pas une invention. Nous l'avons voulu ainsi. Nous l'avons établi. Et elle a pour conséquence la liberté des citoyens. Dans un État qui se veut de droit, dans un État qui a prescrit ces principes, on ne peut pas insérer tout le monde au Conseil supérieur. Voilà pourquoi moi je suis d'accord avec les États généraux, mais je ne partage pas votre idée pour ces 2 raisons morales et cette raison constitutionnelle. Et pour finir, professeur, moi je pense que la solution passerait par l'amélioration des conditions de vie des magistrats et d'autres secteurs qui interviennent, par la conscience professionnelle. On peut bien mettre tout le monde. En France, par exemple, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ce n'est pas une CENI indépendante comme chez nous. Mais voilà, là où nous sommes à la CENI indépendante, il y a beaucoup de réalités. Dans un pays où on les fait. Ce qui importe, ce ne sont pas des hommes forts. Ce sont des institutions sérieuses. Moi, je pense que la conscience ferait aussi œuvre utile. Et enfin, il y a un problème qu'on n'a pas soulevé. C'est la formation de nos magistrats. Aujourd'hui, beaucoup de magistrats disent mal le droit, pas par mauvaise foi, pas par corruption. D'autres sont mal formés, surtout ceux de l'intérieur. Je suis allé plaider au fin fond du pays. Il y a des magistrats qui ne connaissent pas qu'il y a un traité de l'OHADA. Ils ne maîtrisent pas les droits du numérique.
et des magistrats qui disent mal les droits, qui tranchent mal les litiges parce qu'ils sont mal formés. La vraie solution passe par améliorer leurs conditions de vie, renforcer leurs capacités et renforcer les mécanismes de contrôle qui existaient déjà. On a un service d'inspection des services judiciaires qui travaille déjà. On a un conseil disciplinaire. Le plus important, comme l'a toujours dit M. Franck, c'est la moralisation de l'homme qui doit gérer les magistrats, la conscience professionnelle et la culture des sanctions. Si on les fait, je crois qu'on aura fait œuvre utile. Voilà ma petite intervention, M. Martial. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Maître Omar Kigalo, d'avoir appelé depuis Kinshasa. Bounia, Justin Kalaba est en ligne. Justin, vous avez la parole. Bonjour, M. Marcel. Bonjour au professeur Tchibangu. En tout cas, M. Marcel, en République démocratique du Congo, nous avons tout vu, sauf rien. Oui, M. Marcel. Toutes ces spéculations autour du terme et des concepts exigés notamment une modification de la Constitution à ce sens qui n'est nulle part stipulé dans la loi fondamentale que la justice pourra être inféodée à l'exécutif. Et pour cela, le terme proposé par la Constitution veut que ce soit les conseillers supérieurs de la magistrature, d'où la nécessité de toucher à ces points alors que l'article 222 de la Constitution dispose à son deuxième alinéa, M. Marcel, que cette disposition de l'indépendance de la justice ne peut être modifiée. Et pour moi, ces genre en tout cas des débats, M. Marcel, des états généraux de la justice sont des balles de mise en place. Alors que, monsieur le professeur, je pose cette question. Est-ce que vraiment ces états généraux, c'est d'abord la priorité aux Congolais et ça sera quel est le résultat pour la population congolaise? Vous voyez, nous avons tant vu dans ces pays. Vous voyez, il y avait des procès de 100 jours. Il y avait des... Et aujourd'hui, nous sommes dans des états généraux. Justin Kalabia, on est bien d'accord, on a vu un plein de choses dans ce pays, mais le pays doit continuer à aller de l'avant. Il y a les états généraux qui se tiennent. Qu'est-ce que vous souhaitez pour que ces états généraux se passent différemment des états généraux, par exemple, qui ont eu lieu en 2015? Voilà, parce que le pays doit continuer à avancer et on a besoin des idées de tout le monde. À vous, qu'est-ce que vous proposez pour les recommandations de ces états généraux? Ou bien, qu'est-ce que vous pensez des états généraux de la justice pour le futur? Oui, merci, M. Marcel. C'est vrai, la Constitution et les États généraux doivent être toujours évalués. Mais voilà, il y a la séparation, même si le professeur, lui, il rejette ça en bloc, mais il y a la séparation du pouvoir. Vous ne pouvez pas confondre l'exécutif avec le pouvoir judiciaire. En tout cas, Merci Justin Kalabia depuis Bounia. Franck, vous êtes à Vienne en Autriche, vous avez la parole. Franck, on vous écoute. Oui, merci beaucoup à vous tous. Beaucoup de salutations au professeur Tchibangu Kalala. Je l'ai bien suivi. Je dois commencer par raisonner de manière métaphorique. Si pour une situation sociale déterminée, le diagnostic n'est pas convenablement fait, sur base des déficits et des dysfonctionnements qu'on constate là-dessus, il y a aussi ce grand risque que tous les schémas de soins ou les propositions de la thérapie soient aussi à côté. Quand je suivais les profs la semaine passée à partir de Paris, je ne savais pas me situer, mais en les suivant, j'ai compris. Personnellement, je comprends d'abord que il parle du remplacement au niveau de la composition des membres. Jusque-là, on peut comprendre. Mais je crois que les problèmes ne seraient pas totalement résolus parce que on peut changer de dénomination, on peut changer de composition de la magistrature pour la justice ou tout cela dit là. Mais prof, le vrai problème, c'est pas seulement du côté technique, il y a aussi la dimension morale et anthropologique que vous semblez souvent négliger dans vos analyses. Je salue personnellement la profondeur, la pertinence de vos analyses. Je comprends, j'apprends beaucoup de choses quand vous intervenez, mais quelque part, ça me laisse un peu perplexe quand vous considérez les citoyens congolais comme si c'était un homme
qui est convenablement formé, qui n'a pas de déficit et à qui on peut confier toutes les responsabilités sans pouvoir l'interpeller. Mais on peut partir du Conseil supérieur de la magistrature pour le Conseil supérieur de la justice. Jusque-là, ce sont des dénominations techniques. Mais avec la même mentalité, si on doit laisser les mêmes personnes travailler dans les mêmes conditionnalités, avec la même réalité des interférences politiciennes, est-ce qu'on pourrait vraiment avancer? Je crois personnellement que les problèmes que nous avons à RDC, pour aller de l'avant, c'est plus un problème moral et anthropologique. Il faut commencer par reconvertir la moralité de nos hommes. Et là, il ne s'agit pas seulement de magistrats, il ne s'agit pas seulement de tels, mais il s'agit de l'homme congolais dans son intégralité. Si nous devons revoir ce qui s'est fait depuis 10 d'années, on a organisé les états généraux des enseignants au niveau de l'enseignement supérieur, on a essayé d'organiser ici et là, mais prof, on n'avance pas. C'est l'homme congolais qui pose problème, parce que cet homme congolais, si intelligent qu'il puisse être, il est parfois dans l'incapacité de se soumettre aux lois en vigueur dans son pays. Vous nous avez cité Montesquieu, mais pourquoi ne pourriez-vous pas aussi recourir à Kant, qui disait qu'un homme vertueux, c'est celui qui se soumet librement aux lois, à l'impératif catégorique. Montesquieu a très bien expliqué tout ce qu'il a vu là. C'était dans son contexte, on peut les appliquer chez nous. Mais la moralité des hommes dont parlait Montesquieu, la discipline que ces hommes avaient, c'est pas peut-être avec ce que nous sommes en train de voir chez nous. Et si on doit maintenant intégrer tout le monde au sein de ces conseils supérieurs de la justice, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Donc, on peut recourir à tel, mais les fond du problème, c'est la moralité, c'est la dimension anthropologique. Merci Franck, vous l'avez dit, le fond du problème, c'est la moralité, c'est l'homme congolais. On a beau faire tout ce qu'on peut amener comme réforme aussi longtemps que l'homme congolais restera tel qu'il est aujourd'hui. Excusez-moi, sans moralité, ça posera toujours problème. Et voilà, merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. On va prendre Maître Lodi Moudigirois qui nous appelle depuis Kinshasa, puis on va revenir à notre invité pour conclure. Maître Oledu, vous avez la parole. Oui, je suis là, merci. Oui, je voulais féliciter le professeur Tshibangou pour cette proposition. Et je suis totalement d'accord et je pense que tout ce qui peut militer à ce que on adopte ce qu'il a appelé Conseil supérieur de la justice peut être fait parce que les lois ont été faites par nous, Congolais. Et c'est nous qui pouvons modifier, même si c'est la Constitution, même si c'est que le texte qui mérite de l'être, mais pour le bien de l'évolution de notre justice, nous pouvons le faire. Parce que aujourd'hui, la justice, notre justice, la justice congolaise, qui a été peinte comme malade, à quoi elle se résume? En quoi elle se résume? C'est cette justice, selon la fable de La Fontaine, dans les animaux malades de la peste. Selon que vous êtes puissant ou fort, le jugement de la cour vous rendra blanc. Et c'est ça notre justice. Mais si, et d'ailleurs c'est le cas, les concepts ou la composition du Conseil supérieur de la justice peut être faite comme il l'a proposé, moi je pense que ça peut être un début. Le reste suivra. Et pourquoi je le dis? Je pars d'un exemple concret. Vous avez suivi, et l'opinion nationale et internationale a suivi les contentieux électoraux. Lorsque la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a définitivement proclamé les résultats, vous avez vu qu'il y a des députés nationaux qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Et le chef de l'État, qui a été informé des malversations, des corruptions qui ont milité pour la plupart des députés, plus de 30 députés, à être invalidés parce que les uns ont fait ce qu'ils ont fait auprès de la Cour constitutionnelle, il a instruit et a fait à ce qu'une commission soit mise en place constituée de la sécurité et d'autres personnalités indépendantes. Et qu'est-ce qu'on a vu? Près de
18 députés nationaux ont été réhabilités. Parce que tout simplement, le président de la République avait tapé sur la table, il a mis sur place et a chargé des personnalités qui devaient analyser les décisions que la Cour constitutionnelle avait prises. Voilà. Et là, on parle de la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est un exemple. Voilà, merci, merci, Maître Lodi. Et moi, je pense, oui, pour terminer, rapidement, nous devons faire confiance à nos chercheurs, à nos intellectuels. Oui. Et lorsque un professeur d'université du genre de professeur Tchibangu Kalala fait une telle proposition, vous voulez nous dire qu'il n'a pas lu la Constitution, il n'a pas lu tous les textes juridiques, toutes les lois qui régissent notre justice. Il a bel et bien lu ça. Et quand il prend la responsabilité, il s'engage en tant que professeur d'université. Nous sommes un pays qui ne respecte pas nos chercheurs, qui ne respecte pas nos professeurs d'université. Et voilà que quelqu'un qui donne une telle proposition, parce qu'après avoir réfléchi, tout le monde, même ceux qui n'ont jamais été à la faculté de droit, se donne l'audace de critiquer et de dire... Voilà, merci Maître Elodie, on est vraiment à la fin, on va accorder une minute, juste une minute. Merci en tout cas d'avoir appelé depuis Kinshasa, ça fait tout plaisir d'avoir une femme qui intervient dans ce magazine. Parole aux auditeurs, restez toujours branchés, continuez à intervenir dans nos émissions. Parole aux auditeurs, professeur, vous avez une minute, voilà, vous avez la dernière auditrice qui apprécie votre idée. Professeur, pas une minute, à 30 secondes, oui, parce qu'il faut conclure rapidement. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je salue Maître Elodie. Maître Elodie, j'aimerais vous rencontrer en privé pour que nous puissions approfondir la réflexion. Oui. Mon ami Franck de Vienne, félicitations et merci encore une fois. Je suis d'accord avec vous sur les questions d'ordre moral, anthropologique, et c'est vrai. Et donc, mais c'est ce que je propose justement, c'est pour résoudre ce problème-là. Le commencement, la discipline, la sanction, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. La peur du gendarme. La peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Et donc, il faut renforcer la discipline, bien organiser la discipline des magistrats au sein du Conseil supérieur de la justice. Maître Omar, en France, depuis 1946, Maître Omar, il faut noter ça, depuis 1946, et cela a été renouvelé en 1958, des personnalités indépendantes, des non-magistrats, siègent au Conseil supérieur de la magistrature en France. C'est le cas en Belgique, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. Vous allez me dire que dans ce pays-là, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur les antennes, n'est-ce pas? Au Sénégal, partout, tranquille. Donc, c'est une tendance moderne. Le Conseil supérieur de la justice doit contenir des personnalités indépendantes, le président de la République, le ministre de la Justice. Moi, je plaide qu'il ait le pouvoir disciplinaire. Ça ne veut pas dire que le ministre de la Justice va convoquer des magistrats dans son bureau, commencer à les interroger. Voilà, professeur. Il va les déférer devant le Conseil supérieur de la Justice. On y reviendra prochainement, professeur. On a plus de temps. Vraiment, on est à la fin de ce magazine. Bandeko tolani bangwa, bamusu ba catégorique en tout cas ba lingi amote. Mais bamusu quand même bazana kati ba omona que non, ça peut aller avec le Conseil supérieur de la magistrature et l'ongwa comme ça Conseil supérieur de la justice et quota. Mais ngano trouvé professeur Azan raison. Mais eza opinion mutu na mutu. Oyebi poni makambo te komobima. C'est parce que le Conseil supérieur de la magistrature basala musala bienti. Des autres nyonso eza na côté ba magistrat eza faute ya CSM. Conseil supérieur de la magistrature. Parce que ceux qui bazalaki kosala boulot na bango bien. Justice ko koma boete, ba magistrat ko koma bataboete, faut ko arranger situation na bango. C'est le bango mo ba magistrat bazo funda Cour suprême supérieure magistrature. Intervention na yi réaction ba congolais to landi. Eza démocratie. Yo pesa ya yo. Parce que makambo peno yo kaka yango ane oyi indaka echape na mubulu. Faut congolais mutra mutu a intervenir na ndenge ya moni makabango ifale ken. Voilà et pas tout comme. Alors banamboka so dazo tala justice na biso
parce que soko landaki émission tosalaki liboso ya Congo News 24 okoyoka professeur Chibanga bazobenge na bamagistrat base bavrai magistrat ne moto bakobenga ye bafo bakobenga ye te pase bafo balingi systeme wana kaka ezala ozo bavrai nde bakosepelaki basupprime yango. Voilà plat dossier eza. Alors bana mboka tolandi bandeko yo mpe pesa ya yo avi na yo tokoma temps oyo eyindi. Il faut remplacer le Conseil suprême à justice par le Conseil supérieur à justice. Motepeli, entre bango, en tout cas, c'est Sembasepeliti. Alors, c'est à ce point que comment clôturer l'émission pour continuer à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.